Bonjour à tous. Ça fait plaisir, je rends grâce à Dieu ce matin d'être devant vous. Et ça fait la deuxième fois que je me tiens devant l'Assemblée pour porter la parole de Dieu. Et j'ai un cœur reconnaissant chaque fois que je suis devant le Seigneur. Comme David l'a dit, je suis content quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Ça me plaît bien que chacun prie pour soi et tu vas dire à Dieu de te parler, de toucher ton cœur par sa parole et que tu ne repartes pas à la maison telle que tu es venu. Je demande que nous ouvrons nos bouches, chacun ouvre sa bouche pour prier Dieu, pour parler à Dieu en ce moment. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin dans le livre de Josué 24, 14 à 24. Pour commencer, je dirais que nous sommes dans un monde dans lequel nous sommes poussés à chaque jour à faire des choix. Nous avons des choix professionnels, choix familiaux, choix relationnels. Mais dans la vie, quand nous faisons ces choix, il y a un choix qui est plus important que tous les autres. C'est le choix de rester fidèle à Dieu. Le choix de rester fidèle à Dieu. Et comme exemple, nous avons le choix d'un emploi et qui a pour conséquence des fois de nous éloigner de Dieu. Nous avons le choix d'une relation qui peut affaiblir notre foi. Nous avons aussi le choix du confort au détriment de l'obéissance. Alors, ces choix peuvent paraître ordinaires, mais ils ont un impact spirituel dans notre vie. Chaque choix que nous faisons a un impact spirituel profond. Amen. Et ce matin, nous parlerons, comme je l'ai dit, le texte de Josué qui nous invite à faire un choix décisif dans notre vie. Et je vais demander à quelqu'un, si quelqu'un a la page, Josué 24, 14 à 24, de nous lire et on va entendre tous. Josué 24, 14 à 24. Amen. Le texte de Josué 24 est écrit dans un contexte où nous arrivons à la fin de la vie de Josué. Lorsqu'il s'adresse au peuple, après les avoir convoqués à Sichem, il commence son discours par un rappel des bienfaits de l'Éternel envers les enfants d'Israël, comment Dieu les a sortis d'Égypte, comment arrivés à la mer, Dieu a englouti les Égyptiens, comment Dieu les a soutenus dans le désert, comment Dieu a combattu en leur faveur contre d'autres nations. Et comment Dieu les a donné un pays dans lequel ils n'ont pas peiné. Il les a donné des villes qu'ils n'ont pas bâties, des vignes et des oliviers qu'ils n'ont pas plantés, mais dont ils se sont nourris. De versets 1 à 13. Après ces rappels, il leur dira ce qu'ils doivent faire maintenant et ce qu'ils doivent corriger impérativement. Dans le verset 14 au verset 24. Et ce sont ces versets qui feront l'objet du message de ce matin. Et je nous invite à être attentifs, à écouter, afin de l'appliquer. Alors, le thème de ce matin, c'est « N'abandonne pas l'Éternel, aime-le d'un amour sincère ». N'abandonne pas l'Éternel, aime-le d'un amour sincère. Ce discours de Josué n'est pas un discours politique. Ce n'est pas un adieu sentimental. C'est un discours solennel à l'engagement spirituel. Josué parlait au peuple d'Israël, mais aujourd'hui c'est à nous. Ce message s'adresse. Josué parlait avec assurance et autorité en ce jour aux enfants d'Israël, à Sichem,
parce qu'il a longtemps marché avec Dieu. C'est un homme d'expérience. Alors, qui est Josué? Josué est le serviteur de Moïse. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir, il a traversé le désert, il a conduit le peuple dans la terre promise, il a vu Dieu faire tomber les murailles de Jéricho. Amen. Josué n'a pas seulement entendu parler de Dieu, mais il a marché avec Dieu. Et c'est cet homme-là, à la fin de sa vie, qui se lève pour dire au peuple, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et ce message s'adresse à nous aussi aujourd'hui, ce matin, pour nous dire, choisissons qui nous allons servir. Amen. Ce texte, ou ce message, je l'ai subdivisé en 5 points. Le premier point, c'est craindre l'Éternel et le servir avec sincérité, dans le verset 14. Alors, Josué commence par ces mots. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. La crainte de Dieu n'est pas la peur, c'est le respect, mais le respect profond, la reconnaissance de sa sainteté et de son autorité. Craindre Dieu, c'est prendre Dieu au sérieux dans sa vie quotidienne. Servir Dieu avec sincérité, c'est avoir un cœur sans duplicité. Et servir Dieu avec fidélité, c'est être constant, persévérant, sans se détourner, quelles que soient les circonstances. Amen. Et c'est ce que Josué va rappeler au peuple pour dire, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Et c'est ce qui nous est adressé ce matin, de servir Dieu avec intégrité et fidélité. Ce n'est pas un message des enfants d'Israël, c'était le message des enfants d'Israël, mais c'est le message qui nous est adressé ce matin. Que nous craignons l'Éternel et que nous le servions avec intégrité et fidélité. Amen. Et comme Pierre, dans 1 Pierre 3, 4, Dieu valorise surtout la beauté intérieure. Il nous invite à cultiver un cœur pur et sincère. Et c'est ce qui a une grande valeur devant Dieu. C'est notre intérieur et non ce que nous montrons extérieurement. Ce n'est pas notre extérieur qui compte pour Dieu, mais c'est notre intérieur. Dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Dieu ne cherche pas la perfection extérieure. Il cherche un cœur vrai. Il cherche un cœur entier. Il cherche un cœur aligné. Beaucoup servent Dieu avec les lèvres, mais le cœur est ailleurs. Et comme nous prenons l'exemple des temps d'adoration, c'est en ce moment que nous pouvons prouver à Dieu notre amour pour lui. C'est en ce moment que nous pouvons le servir avec un cœur reconnaissant. Et non pas seulement avec des lèvres, mais d'être sincère avec lui. Beaucoup prient, mais sans abandonner le péché, alors que le péché a ses conséquences ou a des conséquences. Beaucoup aiment Dieu sans que cela ne dérange leur intérêt. Alors, quand on regarde l'Église, dans son ensemble aujourd'hui, on peut être présent physiquement, mais absent spirituellement. Et c'est ce que le message, nous invite à faire, à être présent spirituellement, quelles que soient les circonstances. Et ce que je sais, Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de toutes les circonstances. Amen. Et la question qui se pose est la suivante. Lorsque nous sommes dans le temps d'adoration, est-ce que nous nous abandonnons réellement à Dieu? Est-ce que nous vivons pleinement ce temps? C'est la question qui se pose.
Est-ce que nous nous laissons à nos occupations? Est-ce que nous nous laissons à nos soucis? Ou bien est-ce que nous nous laissons à tout ce que nous traversons? Alors Dieu cherche un cœur. Dieu cherche notre cœur. Notre cœur avec sincérité et avec fidélité. Josué dit, aujourd'hui, ôtez les dieux étrangers. Autrement dit, on ne peut pas aimer Dieu sincèrement tout en gardant des idoles cachées. Nous ne pouvons pas servir Dieu tout en gardant des idoles. Et quelques exemples d'idoles modernes aujourd'hui. Nous avons l'argent, la position sociale, le plaisir, les relations toxiques, l'orgueil, le contrôle, le travail et encore, ce qui est encore pire, notre téléphone, qui constitue aussi notre idole aujourd'hui. Le téléphone a pris prend la place de Dieu. Des fois, si nous revenons avec notre téléphone. Si nous dormons avec notre téléphone. Et nous laissons Dieu de côté. Mais il faut que nous corrigions cela. Parce que Dieu est au-dessus de nos idoles modernes. Parce que Dieu est au-dessus de tout. C'est à Dieu la première place. Et non aux choses que nous laissons, à qui nous laissons prendre la place de Dieu. Si nous aimons autre chose plus que Dieu, il s'agit d'une idole. Et le deuxième point va être le choix est personnel et urgent. Josué déclare, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dans le verset 15. Le choix n'est pas demain. Le choix est maintenant. Qui nous allons choisir, c'est maintenant nous allons choisir cela. C'est ce matin nous allons choisir. Pas quand tout est prêt, mais aujourd'hui, ce matin. Que chacun va prendre l'engagement de dire qui je dois servir. Et ce qui est intéressant chez Josué, il ne force personne. Il ne contraint personne. Comme Dieu ne contraint personne. Il va dire, choisissez qui vous voulez servir. C'est ce qu'il a, il a donné le libre arbitre à chacun de choisir ce qu'il va servir. Dieu respecte notre liberté, mais il nous appelle à la responsabilité. L'indécision spirituelle est déjà un choix. Si tu ne décides pas, c'est que tu as déjà fait un choix. Et ne pas choisir Dieu, c'est choisir autre chose. Beaucoup pensent être neutres, mais la neutralité n'existe pas en la matière spirituelle. Dans Apocalypse 2, verset 16, c'est dit, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dieu attend une foi sincère, engagée et fervente, pas une relation superficielle ou de compromis. Et Josué donne son témoignage pour dire ceci, et qui m'impressionne beaucoup. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a choisi de servir l'Éternel avec sa maison. Et moi aussi, avec Angèle, nous servirons l'Éternel. Amen. C'est notre choix. C'est pourquoi, à un moment donné, même si je suis fatigué, je viens de la maison de Dieu. Parce que je donne trop de temps, tant de temps aux autres activités, et pourquoi pas venir devant Dieu. C'est moi, c'est personnel, et c'est mon choix. Et quel que soit le temps, malgré notre distance, nous disons, bien vrai que nous prenons des kilomètres pour aller travailler, nous allons prendre aussi des kilomètres pour venir servir Dieu. C'est notre choix à nous. Et c'est ce que Josué va dire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que l'Éternel, il a marché avec Dieu, il sait ce qui est Dieu, il connaît Dieu.
c'est nous aussi, nous devons faire aussi une expérience personnelle avec Dieu pour découvrir qui est Dieu. Ça nous permettra quand même de ne pas lâcher. Amen. Et la décision de Josué est claire. C'est pourquoi il est dit au peuple de choisir également qui ils vont servir, mais qui il va servir. Nous aussi ce matin, nous devons faire un choix entre Dieu et les idoles, entre les choses qui nous occupent, entre les choses qui nous occupent et Dieu. Et regardons la force de cette déclaration. Josué ne parle pas pour la foule, il parle pour sa maison, il parle pour son avenir. Et la foi commence par une décision personnelle. Décide ce matin de rompre avec tout ce qui rivalise avec Dieu dans ta vie. Que nous décidons de rompre, de se séparer avec des choses qui rivalisent avec Dieu dans notre vie. Et c'est ce qui va plaire à Dieu ce matin quand nous prenons cette décision. C'est pourquoi je parlais au début du choix. Et aussi, la famille a besoin d'un leader engagé, comme Josué l'a été pour sa maison. Et ce matin, je voudrais dire merci à Anne-Marie et Gilles pour tout ce qu'ils font pour l'Église. Parce que ce n'est pas facile de diriger une Église. Et ce qui m'impressionne beaucoup et qui me sert d'exemple, c'est comment ils ont au moins, ils sont arrivés quand même à éduquer les enfants et ils sont à Dieu. C'est ce qui m'impressionne. Et moi aussi, je ferai pareil. Qu'est-ce qui est plus grand de voir son enfant servir Dieu? C'est ce qui est plus grand. Et c'est ce qui réjouit les parents. Supposons un instant, Pierre n'était pas à Dieu. Et il est ailleurs. Ou il est dans le monde en train de faire sa vie. Ils ne seront pas contents. Dieu a besoin des leaders engagés. Et nous aussi, nous devons prendre l'engagement d'être des leaders engagés pour notre maison. Amen. Et le chrétien doit être clair dans sa position. Nous devons être clairs dans notre position. Ne pas se cacher, se montrer partout que nous sommes chrétiens. Ne pas faire de compromis, s'engager avec Dieu. Dans le point 3, se souvenir de ce que Dieu a fait. Et le peuple va répondre en rappelant les œuvres de Dieu. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu les a protégés. Dieu les a nourris. Dieu les a conduits. C'est ce que le peuple a fait. Il se rappelle quand Josué a dit « Choisissez qui vous allez servir ». Ils ont dit non. Nous allons servir Dieu. Parce que Dieu les a protégés. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et Dieu les a nourris. Je nous invite aussi à réfléchir à notre propre histoire avec Dieu. Et quelle est notre histoire avec Dieu? Nous devons avoir une histoire avec Dieu. Et ça se cultive personnellement. Et quand nous oublions Dieu, quand nous oublions les choses que Dieu a faites pour nous, on commence par l'abandonner. Si nous sommes reconnaissants avec Dieu, et si nous nous rappelons de ses bienfaits, nous sommes engagés. Et si nous traversons un moment, et nous nous rappelons de ce qu'il avait fait pour nous, ça nous motive encore à s'abandonner à lui. C'est pourquoi je dis, quand nous oublions ce que Dieu a fait, on commence par l'abandonner. La reconnaissance entretient la fidélité. Et souviens-toi d'où Dieu t'a sorti. Souviens-toi des prières aussi. Souviens-toi des portes ouvertes pour que ces choses t'amènent à s'engager réellement. Et une question rhétorique. Et si Dieu ne t'avait pas soutenu, où serais-tu aujourd'hui? Si Dieu ne m'avait pas fait grâce,
d'être enfant de Dieu, où serais-je aujourd'hui? Et si Dieu ne t'a pas fait grâce aussi, où serais-tu aujourd'hui? Amen. Celui qui se souvient des bienfaits de Dieu n'abandonne pas facilement Dieu. Et dans le point 4, je parlerai d'un engagement sérieux devant un Dieu saint. Josué avertit le peuple: vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car il est un Dieu saint. Vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car il est un Dieu saint. Josué ne décourage pas le peuple, mais il avertit simplement. Il veut éviter un engagement superficiel. Et servir Dieu n'est pas un jeu, ce n'est pas une traduction, ce n'est pas une émotion aussi. Mais il va leur dire, Dieu est saint, Dieu est jaloux, Dieu exige la fidélité. Dieu n'accepte pas d'être un choix parmi d'autres, mais il doit être le premier choix au centre de notre vie et de nos décisions. C'est pourquoi Josué répond au docteur de la loi dans Matthieu 22, 28. Il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Aimer Dieu sincèrement, c'est accepter que Dieu négocie avec personne. Amen. Et le peuple va insister pour dire, non, car nous servirons l'Éternel. Le vrai engagement persiste même après l'avertissement. Quand Josué a averti le peuple, Josué avertit encore au verset 20, lorsque vous abandonnez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après avoir fait vous faire du bien. Alors, lorsque nous abandonnons Dieu, lorsque nous ne l'aimons plus profondément, lorsque nous ne l'adorons plus véritablement, cela a des conséquences. Mais le peuple va répondre, nous servirons l'Éternel. Dieu a besoin de cet engagement. Et nous aussi, ce matin, nous sommes appelés à le prendre. Nous sommes appelés à prendre un engagement sérieux avec Dieu. Et dans le dernier point, un engagement public et assumé. Jésus répond, vous êtes témoins contre vous-même. Dieu prend nos paroles au sérieux. Ce que vous déclarez devant lui nous engage. Bien, ce que nous déclarons devant lui nous engage. Nous avons tout pris l'engagement de suivre Jésus. Et c'est la meilleure décision de ce monde. Dieu prend donc nos paroles au sérieux. L'engagement avec Dieu doit être clair et public. Parce que le peuple a pris l'engagement de servir l'Éternel. Nous devons assumer notre engagement et ne pas nous cacher. Dieu ne cherche pas des croyants silencieux, mais Dieu cherche des disciples engagés. Et je nous engage aussi, je nous invite à s'engager dans des travaux de groupe de cette église. C'est très bien de servir l'Éternel dans sa maison. Si nous ne sommes pas encore engagés, il faudrait que nous nous engageons. Alors, est-ce que nous avons laissé des idoles dans notre vie, entrer dans notre vie? C'est la question que j'aimerais nous poser. Est-ce que nous avons laissé des idoles dans notre vie?
As-tu relâché ton engagement avec Dieu dans la prière, dans la méditation, la lecture de la parole? Aimes-tu Dieu sincèrement ou par habitude? Et quand Dieu vient aujourd'hui, c'est comme, je me rappelle de cette parabole. Et quand Jésus va venir, est-ce qu'il trouvera la foi sur cette terre? Ça doit être la question que nous devons nous poser. Est-ce que quand Dieu va venir aujourd'hui, est-ce qu'il me trouvera encore sur son chemin? Est-ce que je sais, même si je traverse un moment difficile, Dieu ne m'abandonnera pas. Dieu ne m'abandonnera pas. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à revenir à un amour frais, sans partage. Et Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits, mais des cœurs entièrement donnés. N'abandonne pas l'Éternel. Aime-le d'un amour sincère. Choisis Dieu aujourd'hui et demeure fidèle jusqu'à la fin. Et le message de Josué est clair. On ne peut pas servir Dieu à moitié. On ne peut pas aimer Dieu en gardant des idoles. On ne peut pas marcher avec Dieu sans engagement sincère. Même si cela semble difficile, compliqué, dur, tenons bon, persévérons dans l'amour de Dieu. Car le Seigneur est fidèle et n'abandonne pas ses enfants. J'aime ces deux versets de Psaume. J'ai été jeune. Psaume 37, 25. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le juste n'est jamais abandonné. Celui qui est entièrement avec Dieu n'est jamais abandonné. Le psaume 37, verset 28, c'est dit: car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Amen. Ils sont toujours sous sa garde. C'est des versets que nous pouvons nous approprier au quotidien. De savoir que Dieu n'abandonne pas ses fidèles, ses enfants. Je voudrais finir pour dire, si tu reconnais dans ta vie quelque chose qui partage Dieu, quelque chose qui rivalise avec Dieu dans ta vie, où tu n'es pas engagé sincèrement avec Dieu, ou même des fois, des difficultés qui te montrent que oui, Dieu n'est pas au-dessus de tout. Je voudrais t'inviter à savoir ce matin que Dieu est au-dessus de tout. Et que tu t'engages avec lui sincèrement. Et que tu fasses un choix. Ou que tu fasses le choix de le servir. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier pour dire à Dieu. Tu pries dans ton cœur, de façon silencieuse. Tu ouvres ta bouche, tu répands ton cœur devant Dieu. Pour dire: Seigneur, je reconnais que souvent j'ai partagé mon cœur. Pardonne mes compromis et pardonne ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois où j'ai partagé ton amour avec quelque autre chose. Toutes les fois j'ai relâché dans mon engagement avec toi. Pardonne-moi ce matin. Et tu vas dire: aujourd'hui je choisis de te servir avec sincérité.
Aide-moi à t'aimer fidèlement, sans retour en arrière. Et tu vas lui dire encore, élimine les idoles de ma vie, les choses qui prennent ta place. Tu peux nommer les choses, téléphone, le travail, tout ce que tu sais et qui constitue une idole. Tu sais que tu donnes plus de temps à cette chose que Dieu, dans la méditation, dans la prière. Au lieu de te donner dans la méditation, tu donnes plus de temps à ces choses. Tu vas dire, Seigneur, que j'ai le dégoût pour ne plus m'adonner à ces idoles. Au nom de Jésus. Amen.